Est-ce qu'on serre la main de quelqu'un comme ça? Honnêtement, qu'on se dise la vérité. Non, mais regardez vous-même. C'est pas un truc que j'invente là. L'image, elle est devant vous. Vraiment, je suis pas en train d'inventer. Est-ce qu'on serre la main d'une personne comme ça pour la réconciliation? Si vous êtes d'accord, dites oui en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi le dire. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Moi, je vais aller me réconcilier avec mon ex. Si je la serre comme ça, là, ça, c'est un message, ça. Attendez, je pense que sur la deuxième partie, on va vraiment analyser comment dire là, le serrage de main, là. Ça, là, ça, c'est un message. Un homme, quand il te serre la main comme ça, en fait, il est en train de parler, là. Il a dit, ouais, dans le cercle de feu, il a dit que, ouais, que lui va pas parler. Mais, tu vois ça, là? Ça, il vient de parler, là. Honnêtement, je vous promets, les gars, je suis un homme, je peux pas vous mentir. Ça, là, quand tu serres la main de quelqu'un comme ça, là, qui, soi-disant être ton ex, prétend être ton ex, les gars, ça, c'est un long message. Dans ce serrage de main, je peux vous définir, enfin, je peux vous dire ce que moi je vois dans ça. Ça veut dire quoi? Je t'aime encore. Sans vraiment me parler, parce qu'il a dit, il va pas Kuma dans le cercle de feu, mais bon. Voilà, comme on est des moutons. Euh, ne pars pas. Je t'aime encore. Tout est possible. Ce serrage de main-là, c'est ce que ça signifie. Parce que la main d'Azaya, je sais pas si Azaya, il fait du tam-tam ou quoi, mais pour quelqu'un qui est petit en taille, regardez, il a entouré tous les mains de Bintou. Vous trouvez ça normal? Non, mais honnêtement, est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Toi, t'allais faire un son cercle de feu. T'as dit que ouais, je sais pas quoi, nana, ouya mani. C'est toi qui viens serrer la main là après le ouya mani. Non, mais en fait, faut arrêter de prendre les Guinéens pour des moutons à un moment donné. Moi, j'aime bien la Guinée, hein. J'aime bien la culture guinéenne. Mais à un moment donné, faut arrêter de me prendre pour des cons. Ouya mani, ouya mani. Maintenant que tu as fait la réconciliation, le ouya, il est vrai ou il est faux? Ou tu l'as fait pour le buzz? Honnêtement, le ouya là, dont tu parlais là, ouya, ouya, ouya. C'était qui le ouya en question? Hein? C'était qui le ouya en question? Ouya mani, Koumale, je sais pas quoi. Frère, faut arrêter. Faut arrêter. Et en plus, hier là, quand ils se sont réconciliés, il y a des gens qui sont venus me dire ici, ouais, Toto, tu vas voir, toi, tu vas finir à la DPJ. Vous avez bien regardé ma tête. Regardez bien la tête de Toto. Est-ce que je ressemble à une personne qui va finir en DPJ? Regardez bien ma tête, là. Ouais, Toto, DPJ, là. Je sais même pas c'est quoi DPJ. C'est quoi DPJ, les Guinéens? Mes frères sont Guinéens, dites-moi en commentaire, c'est quoi DPJ? Moi, je connais la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est quoi DPJ? Honnêtement, c'est quoi DPJ? Il y a beaucoup de gens, ils sont venus ici en privé. Ils m'ont dit, ouais, je sais pas quoi, nanana. Ouais, Toto, toi, t'as vu, c'est à cause de toi, nanana. Tous les Guinéens, tout le monde est allé sur Azaya. Quoi, c'est à cause de moi, innocent que je suis? Même si tu vois ma tête, tu sais que j'ai une tête d'innocent. C'est que même si j'ai fait une bêtise, quand tu vois ma tête, t'as envie de me pardonner. Qu'on se dise la vérité. Comment tu peux dire c'est Toto qui est derrière tout ça? Toto, il a fait quoi? Est-ce que c'est moi qui a dit à Bintou de poster la photo? On entend la Yamade. Voilà. Est-ce que c'est moi qui a dit à Bintou de poster la photo? Est-ce que c'est moi qui a demandé aux Ivoiriens de réagir sur la photo de Bintou? Est-ce que c'est moi qui a demandé aux Sénégalais ou les Africains? Est-ce que c'est... Attends, ça même c'est petit. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé un message à France 24 qu'il fasse un reportage en Guinée? Parce que le mec qui a fait le reportage en Guinée, c'est un certain Mamadou Diallo. Moi, je suis Toto le panafricain.
Est-ce que vous m'avez vu faire un reportage là-bas sur les femmes victimes de violences conjugales? C'est pas moi, hein. Donc, à un moment donné, arrêtez vos conneries. Parce que ici, là, je vous ai dit, le serrage de main, là, Aza, il a parlé, là. Il a dit Kikuma, là, Ate Kumala, mais là, Abara Kuma. Abara Ouya, Befo. Ouais, Aza, Ouya, Befo. Juste à cause de ce serrage de main. Il a parlé. Non, là, vous allez entendre toutes les langues aujourd'hui. Toutes les langues de la Guinée, vous allez les entendre dans ce live aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie d'avancer tout en étant vrai. Ici, c'est ça le message, c'est ça le combat. Quelqu'un peut sortir de cercle de feu et un jour après venir serrer la main de l'enfant des gens comme ça. Est-ce que c'est nous, on est fou ou c'est lui qui est fou? T'as sorti un clip, t'as dit ouais, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Il a fallu un jour, maximum 2 jours, pour que tu vas serrer la main. Ah là 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 là. Eh, tapotez le live, s'il vous plaît, là. Là, quand vous êtes dans un live comme ça et que je suis en train de parler, s'il vous plaît, tapotez. Faites monter le live. Faites monter le live, sinon je vais couper, là. Moi, je vais aller regarder la télé. En plus, aujourd'hui, il y a la Ligue des Champions. Donc là, je profite avant que le match commence. Parce que là, l'heure est très, très grave. L'heure est vraiment très, très grave, là. Voilà. Je vous ai dit ici, hier, faites monter, là où on est beaucoup, faites monter le live à 40K, s'il vous plaît. Faites monter le live à 40 000 personnes, s'il vous plaît. Faites monter au maximum. Les gens qui veulent monter, s'il vous plaît, là, c'est un live Toto vs Azaya Bintou, là. Là, c'est moi tout seul bon, pas vraiment contre Bintou parce que Bintou m'a rien fait, mais contre quelqu'un ici, là. Dans le respect, bien sûr, hein, je précise. Faites monter le live à 30K, s'il vous plaît. Non, mais quand je dis la vérité, c'est que, en fait, moi, franchement, moi, j'aime trop la Guinée. Et je vais toujours aimer la Guinée. Et j'aime trop les Guinéens. Et je vais toujours continuer à mener le combat pour vous. Que ce soit des femmes, des hommes. Eh, moi, je serai toujours là pour vous, les Guinéens. Ceux qui peuvent parler, ceux qui peuvent pas parler, les gars, je serai toujours là pour vous. Ça, y a pas de souci. Que ce soit sur les délires d'injustice, que ce soit sur les trucs de violence, les gars, mes frères et sœurs guinéens, je serai toujours là pour vous. Mais quand il y a des trucs où qu'il faut parler et que vous faites semblant et que c'est que vous n'avez même pas comment dire ça là, vous n'avez même pas de repartie, moi ça m'étonne. Parce que je pense que vous les Guinéens, là, vous les Guinéens, surtout les femmes, parce que vous les femmes guinéennes, la plupart, même si je vous aime, je vous aime d'amour les femmes guinéennes, rien à dire. Les femmes guinéennes, vous êtes incroyables. Mais par rapport à cette histoire, j'ai senti beaucoup d'hypocrisie. J'ai senti beaucoup d'hypocrisie face à... En fait, il y a des femmes aujourd'hui qui ont limite banalisé les violences conjugales. Eh, mes frères et sœurs, mes tantes, mes mères, c'est pas parce que il y a eu réconciliation que le vrai combat doit cesser. C'est pas parce qu'il y a eu réconciliation qu'on doit faire comme si de rien n'était. Là, je vais vous dire un truc. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. En Guinée, il y a pas que Djelikaba Bintou. Les Bintou en Guinée, les gens qui se font fracasser comme Bintou les en Guinée, elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup. Il y en a qui sont à Conakry, il y en a qui sont dans leur village. Elles sont beaucoup. Donc, quand on parle de cette histoire-là, c'est pas uniquement pour Bintou, hein, c'est pour toutes les femmes, même hors de la Guinée. Vous croyez réellement que nous, on est nés garçons pour fermer nos bouches? Vous croyez réellement que nous, on a des couilles pour faire comme s'il n'y avait rien dedans? Et vous croyez réellement que nous, on va faire semblant de dire certaines vérités parce que ces soi-disant personnes sont connues en Guinée, parce qu'ils font des millions de vues sur YouTube?
Moi, j'en ai rien à foutre que tu fais des millions de vues sur YouTube. Ma vérité, si je dois te le dire, je vais te le dire. Voilà. Je ne suis contre personne. Moi, c'est les idées que je combats. Je ne suis contre personne. C'est les idées que je combats. Dans le poste que Azaï il a fait là, quand il s'est précipité pour faire là, je vous promets, hein, si c'était pas à cause de son ego surdimensionné, il aurait pu demander pardon à toutes les femmes guinéennes. Parce que pour Bintou, il a déjà fait en interne. Il a fait sa rentrée là-bas quand ils sont partis en réunion. Avec le mari de Sonata Tagouma. Il aurait pu, en fait, il n'y a rien qui l'empêchait de faire un poste pour dire que bon, vas-y, pardonnez les femmes guinéennes et tout, j'ai fait une erreur. Mais dans son poste, il a dit quoi? En fait, le message, en fait, c'est, il y a une forme de banalisation des violences conjugales en Guinée. De mon ressenti, il y a une forme de banalisation. Parce que l'État guinéen, j'ai bien aimé le fait que, voilà, ils ont mis les choses en place, XXL, pour réconcilier ces deux personnes artistiquement. De toute façon, même si c'est pas artistiquement, je m'en fous. Voilà. Pour réconcilier ces deux personnes. Maintenant, j'espère que l'État guinéen mettra la même énergie pour défendre les autres personnes qui ne sont pas inconnues. J'espère que l'État guinéen mettra la même énergie pour défendre les autres femmes qui ne sont pas connues, qui souffrent dans leur foyer, qui sont battues dans leur foyer, qui sont tuées dans leur foyer. Pareil pour les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont battus dans leur foyer. Oui, quand on mène un combat pour les femmes, on mène aussi pour les hommes, parce que ça va dans les deux sens. Oui, il y a des hommes battus. Si vous ne le savez pas, mesdames, il y a des hommes battus dans leur domicile. Il y a des hommes qui se font fracasser, il y a des hommes qui se font casser leur gueule par leur femme. Ils ne disent rien. C'est des hommes qui souffrent, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Et en fait, le truc en fait, chez nous les hommes, c'est qu'un homme qui se fait frapper, il ne dit jamais. Enfin, qui se fait frapper par sa femme, il ne parle pas, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Il a honte de dire devant ses amis, moi ma femme elle me frappe ou moi ma copine elle me frappe. Il y a beaucoup d'hommes qui ont honte de dire ça. Mais mes frères et sœurs, les hommes là qui sont dans ce live, si vous êtes dans la même situation et que voilà, des trucs similaires et tous, vous êtes des victimes et tout, mes messages, sauf si vous voulez en parler en tout cas, mes messages, mes DM sont ouverts. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snap, Instagram, Facebook, je suis là. Ouais, je suis là. Je suis pas là pour hasard, hein. Moi, je suis là pour tout le monde. Je suis là pour tous les Guinéens. Le combat qu'on mène ici, c'est pour tous les Guinéens. Hein? Ouya Mani, Ouya Mani. Maintenant, c'est qui a fait Ouya là? Parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est qui a fait Ouya? Et aussi, je vais lancer un message. Là, tous les artistes qui sont dans ce live là. Je sais qu'il y a des artistes qui sont dans ce live qui vont pas se montrer, mais qui regardent. Mahlish, tranquille. Les artistes guinéens. Moi, j'ai un message à vous faire passer aussi. Dans le showbiz guinéen, il y a trop d'hypocrisie. Dans le showbiz guinéen, vous le savez, je le sais, nous le savions tous, qu'il y a beaucoup trop d'hypocrisie dans le showbiz guinéen. Mais vous faites rien. Vous êtes dans vos conforts. Vous vous en foutez de ceux qui souffrent. Le cas d'Yelika Babintou, je vous promets, hein, les gens qui sont présents dans ce live, je ne suis pas là en train d'inventer. C'est juste que je ne peux pas montrer les messages euh, voilà, pour protéger voilà, comment vous dire ça là, les personnes en question qui m'ont envoyé ces messages-là. Mais j'ai reçu des messages de certains artistes guinéens qui m'ont clairement dit que par rapport à la photo de Bintou qui est sortie, que c'était vraiment réel, que c'est un truc qu'elle a vraiment subi, qu'elle a un truc qu'elle a beaucoup subi. Là, c'est un message des gens qui sont tout le temps là-bas, qui sont tout le temps entre eux. Ils ont vu mes vidéos, ils ont vu tous mes vidéos, toutes mes vidéos. Ils ne peuvent pas parler. Les gars, TikTok, là, ils viennent m'envoyer un message. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, parce que sinon, je vais l'enlever. TikTok, ils m'ont dit, le live, normalement, il va être coupé dans 5 minutes. Donc, s'il vous plaît, euh, truquez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Voilà.
tapoter au maximum là, parce que TikTok, quelles 5 minutes là. Et aussi, franchement, des fois, ils pètent les plombs, TikTok, hein. Voilà. Depuis quand ils envoient un message pour dire que là, il va être supprimé dedans, enfin, ils vont le couper, après, vous avez serré, quoi, TikTok. Mais ils sont, mais, ah ouais, mais ils sont fous, à TikTok. Quand ils t'ont fait ça, là, ils t'ont coupé par la suite ou pas? Ou ils ont laissé? Peut-être les artistes, ils sont signalés. Bah, les artistes qui signalent, c'est des maudits, hein, honnêtement. Les artistes qui vont signaler ce live-là, c'est des gros maudits. Voilà, moi je le dis. Si c'est des hommes ou des femmes, ils n'ont qu'à se montrer ici dans ce live. Si je vais pas les terminer ici, là. Pardon, ça va laisser. Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoute, hein. Ouais. Ouais, mes frères et sœurs, je reprends le truc. C'est que dans le poche de Azaya, il n'y a rien qui l'empêchait d'envoyer un message aux femmes victimes de violences conjugales. Il a fait, je sais pas, l'ego surdimensionné a pris le dessus. C'est triste, hein. Voilà. Même si c'est le président qui vous a réconcilié. Et alors, le président, il fait son travail parce que c'est son pays, c'est tout. Nous aussi, vu que c'est notre pays, on fera notre travail. Et notre travail, ça va être quoi? En fait, c'est de dire, en fait, ce que les hypocrites ne diront pas. C'est de dire, en fait, c'est que les gens qui vous sucent la longueur de journée, ce qu'ils disent pas, non, moi, ici, c'est ce que je veux dire. Que ça plaise ou ça plaise. Ouais. Que ça plaise ou non, je m'en fous, c'est pas mon souci. C'est pas ça qui paye mon loyer, alhamdoulilah. Mais on va le dire. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup, et en fait, même pas aux côtés des artistes, hein, des Guinéens en général, dans la communauté guinéenne, que ce soit ceux de la diaspora ici, ou même ceux du bled, on est trop hypocrite. Le Guinéen aujourd'hui est capable de se soumettre pour quelques billets. Le Guinéen aujourd'hui est capable de se travestir pour dire certaines vérités. Nous, on n'est pas ce genre de Guinéen. Nous, ici, on n'est pas ce genre de Guinéen. Quand tu es un Guinéen, tu prends exemple sur qui? Tu prends exemple sur Sékou Touré. Je pense que nous, les Guinéens, on prend exemple sur Sékou Touré. Voilà. Je pense qu'on... Voilà. On prend... Voilà. On prend exemple sur Sékou Touré. Sékou Touré, quand il parlait français. Il parlait français. Il mâchait pas ses mots quand il parlait. Et je pense que nous, les Guinéens, là, on devrait tous être comme ça. Parce que lui, c'était le père fondateur. Mais si on commence à se soumettre, les hommes qui réagissent pas comme des hommes, les femmes qui agissent comme s'ils avaient des zizi, mais le pays, il est foutu. Ah ben clairement, le pays, il est foutu. Il n'y a aucun homme conscient, je vous dis bien, hein, aucun homme conscient qui a un cerveau, qui a un, comment dire là, qui a quelque chose dans le cerveau qui va cautionner ce genre d'acte. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de plus de preuves. Comme je vous ai déjà dit ici, une photo me suffit. Une photo me suffit. Et cette réconciliation, c'était une réconciliation précipitée. C'était trop pressé. Parce qu'il y a un concert qui va arriver ici à l'Arena à Grand Paris. Le concert d'Azaya. Avec ou sans cette réconciliation, je pense que Bintou, elle va faire son concert, elle va péter, elle va vivre sa best life, ça va rien changer. Mais qui sera pointé du doigt? Azaya, déjà, il était pointé du doigt. Hein? Qui sera crié sur les réseaux? Ça serait Azaya. Mais bon, vu que l'État guinéen, on a un président qui est peace and love, hein, le général Mamadi Doumbouya, il a fait le bon grand frère. Il les a, voilà, il les a convoqués, ils ont parlé, voilà. Quand t'as un chef, c'est comme ça, t'agis sur ça, j'ai rien contre ça. Mais nous aussi, là, nos vérités, là, vu qu'on a de l'influence ici, on va le dire.
on va le dire. Et oui, il y a eu la réconciliation, il n'y a pas de souci, mais on sera toujours contre les violences faites aux femmes. Ça, faut que ça rentre dans vos crânes. Les artistes, là, les Guinéens lambda, ce combat-là, on doit tous le mener. Je vous ai dit ici que nous, en Guinée, la chance qu'on a encore, c'est que le pardon existe. Le pardon existe. Ça veut dire, peu importe les dingueries qu'on fera, le Guinéen est trop gentil. Le Guinéen est trop gentil. Les Africains, en général, on est gentils. Dès que tu demandes pardon, les gens vont parler. Tranquille, les gens, ils sont pisses. Dès que tu demandes pardon, les gens sont pisses. Mais on est là. On fait des hypocrites. On est là. Non, mais c'est pas grave. La photo, c'est l'intelligence artificielle. C'est un poisson d'avril. Putain de merde. C'est un poisson d'avril. Donc toi, ta mère, elle va te faire casser sa gueule. Elle va venir à la maison. Toi, tu vas poster la photo sur Facebook. Moi, si je viens dire que c'est un poisson d'avril, mais ça va t'énerver. Logique, ça t'énerve. Parce que c'est pas un poisson d'avril, elle s'est vraiment fait tabasser. Mais pour le cas de Bintou, c'est exactement la même chose. Même si ça date, même si le truc c'était à 100 ans. Et elle a le droit de sortir même 50 ans après. C'est qui la victime? C'est vous ou elle? C'est qui la victime? C'est qui a subi? C'est qui se fait harceler? C'est qui se fait encelter? Hein? C'est qui se fait menacer gratuitement par des gens qu'elle connaît même pas? Et vous voulez qu'on ferme nos bouches par rapport à ça? Ça n'arrivera jamais. Jamais. Ça n'arrivera ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ni après-demain. Elle n'a pas à l'aise. Mais je suis d'accord avec toi, Leïla. Elle n'est pas à l'aise. Ça se voit, elle n'est pas à l'aise. Oui, la bombe atomique. Faut pas être bombicien. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure là. Pour moi, ça c'était une réconciliation précipitée. C'était une réconciliation forcée. Qu'on se dise la vérité. Hop, voilà. Leïla, faut la laisser tranquille. Non, je rigole, je m'en fous. Et non, en vrai, quand vous voyez la tête de, de Bintou, attendez, je crois, j'ai la photo, je crois. Comment on peut réconcilier quelqu'un et qu'on tire la bouche comme ça? Elle est où la photo? Non, là, je vais pas parler. Regardez juste la photo. On va tous regarder la photo ensemble. Vous allez